Dans cette vidéo, je vais créer des maisons à partir de ces matériaux dans le thème du village. Donc ces matériaux-là, pour un joueur, pour 2 joueurs, pour 4 joueurs, pour 6 joueurs et pour 10 joueurs. Et donc à chaque fois que plus il y a de joueurs, plus la maison est grande. Donc du coup, je vais commencer par la plus petite maison. Donc qui est là. Et je vais prendre des matériaux et je vais commencer à construire les piliers. Et après, une fois que j'ai fait la forme de base, je place le toit, les murs, et maintenant le vrai toit. Et voilà, maintenant que j'ai terminé la maison, je mets un petit peu d'herbe autour. Et maintenant, je vais pouvoir aménager l'intérieur. Et voilà pour la maison à un joueur. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la suite pour la maison à 2 joueurs. Donc je vais faire à peu près la même chose. Donc voilà pour la maison à 2 joueurs. Cette fois, je l'ai fait en pierre et elle est un petit peu plus grande. Et donc, voilà, si on fait le tour, elle ressemble à ça. Et maintenant, on va voir l'intérieur. Donc, à l'intérieur, elle ressemble à ça. Donc, je l'ai fait quasi symétrique des deux côtés. Donc, il y a un lit de chaque côté. Donc maintenant, je vais passer à la maison à 4 joueurs. Voilà pour la maison à 4 joueurs. Donc j'ai fait un toit avec des plantes, un jardin sur le toit. Et quand on rentre à l'intérieur, et ben voilà, c'est une maison pour 4 joueurs. Et donc du coup là on a une table d'enchantement, des coffres et 4 lits, donc du coup pour 4 joueurs. Donc maintenant je vais passer à la maison pour 8 joueurs. Donc pour la maison à 8 joueurs, j'ai une idée un petit peu particulière. Je vais essayer de faire pousser un arbre sur le toit. Et donc voilà pour le toit, et maintenant j'y mets des fleurs. Et je vais essayer de trouver la place pour y planter un arbre. Et donc voilà, j'ai terminé. Je trouve que pour l'instant, c'est la meilleure. Voilà donc à quoi elle ressemble de l'extérieur. Et maintenant, à l'intérieur, elle ressemble à ça. Donc j'ai essayé de séparer un peu plus les lits du reste grâce à cette petite barrière là. Et du coup ici on a des coffres. Et puis après à l'étage, ça ressemble à ça. Donc maintenant je vais passer à la maison à 10 joueurs. Donc voilà la première maison, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et maintenant je vais passer à la dernière à 10 joueurs. Donc elle sera beaucoup plus grande que le reste, mais je vais la faire un petit peu particulière. Parce qu'avant j'utilisais toute la place, mais là je vais faire une forme un petit peu plus différente du reste. Donc je vais commencer pareil et puis après je vais changer un petit peu.
Donc voilà, la forme du premier étage est terminée. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et du coup, maintenant, je passe au deuxième. Et voilà, maintenant, le premier étage est terminé. Parce qu'avant, c'est le rez-de-chaussée. Et maintenant, je vais pouvoir passer au toit. Donc, j'y vais. Et maintenant, je vais pouvoir passer à l'intérieur, donc avec une table d'enchantement, parce que j'en ai mis pour toutes les autres maisons, à part pour celles de 1 et 2 joueurs. Et puis après, je vais aussi pouvoir mettre des fours, des coffres, et tout le reste. Donc là, ici, je pense que je vais mettre des tonneaux. Et maintenant, je vais m'occuper des lits, parce que du coup, il va falloir que j'en mette 10 au même endroit. Mais là, j'en ai mis que 4, et il m'en faut encore 6. Je sais pas si les mettre devant la porte, ça ira bien. Mais je sais pas si... J'ai pas très envie aussi de les coller tous les uns aux autres. Donc je sais pas trop comment faire. Mais là ça fait vraiment que des lits et du coup ça fait bizarre un petit peu. Après si je les colle... Bon à ce moment-là j'ai vraiment passé beaucoup de temps à essayer de chercher la bonne méthode pour mettre les lits et que ça fasse joli. Et j'ai vraiment passé du temps mais au final j'ai réussi à trouver la solution qui m'allait. Et donc du coup, ça ressemble à ça. Il faut juste que je rajoute une enclume parce que il y en a besoin. Donc voilà, ça ressemble à ça l'intérieur. Et donc voilà le résultat de la maison à 10 joueurs. Et voilà, j'ai terminé toutes les maisons. Donc là on a toutes les maisons à côté. Voilà le résultat et la dernière c'est celle que je viens de faire. Je pense que ma préférée, j'hésite entre la deuxième et la troisième. Ou la troisième et la quatrième. Et voilà le résultat final. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.